Bonsoir, chers frères et sœurs. Tout d'abord, j'aimerais transmettre, je dirais, mes encouragements à tous les aînés que nous n'avons pas su peut-être nous rencontrer, même nous téléphoner les uns les autres. Mais j'aimerais vous dire que je pense à vous, pensons aussi à ceux qui sont malades, notre sœur Augustin qui a besoin de toute la grâce du Seigneur, qui a son mari qui est alité. Je veux penser à notre sœur Montagnac, je veux penser aussi à notre sœur Nicanor, que Dieu puisse vous fortifier. Je veux penser à nos bien-aimés de Trinité, France, Raphaël, Marie-Georges et les autres, je n'ai pas cités. Sachez bien qu'une chose, que nous pensons fortement à vous dans nos prières, que le Seigneur puisse nous fortifier, nous encourager ce matin. J'aimerais voir une deuxième partie de ces derniers jours. Nous avons commencé dimanche, mais nous allons continuer cette semaine et dimanche voulant, je reviendrai encore pour vous apporter une troisième partie. J'aimerais faire une lecture pour poursuivre. Il nous est dit dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Voyons ici, il nous est dit au verset 1, l'Esprit dit expressément. Quel est cet esprit qui dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi? Nous allons nous attarder un petit peu sur cet esprit dont il est parlé. Ici, frères et sœurs, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est aussi, on pourrait appeler l'esprit de révélation. Il est là pour nous révéler les choses cachées. Il révèle ce que Dieu lui permet de nous révéler. Et nous allons voir aussi dans Jean chapitre 16, pour bien démontrer qu'il nous révèle les choses à venir. Chapitre 16, Jean chapitre 16, le verset 13 dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous voyons, il dit ici, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous conduire dans l'erreur, puisque c'est l'Esprit de vérité. Plus que jamais, nous avons besoin d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il est en nous. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous révéler les choses cachées. Et quand nous continuons à lire quelques textes en ce qui concerne le Saint-Esprit, dans Acte 11, j'aimerais vous inviter à lire Acte 11, le verset 27. Il nous est dit ceci. Dans le verset 27, il est dit, « En ce jour-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Il y eut, en effet, sous Claude. » Nous voyons ici que le Saint-Esprit révèle qu'il y aurait une famine. Il est là pour nous révéler les choses à venir. Il serait bon que nous puissions revenir dans un autre texte, dans le chapitre 13, et nous allons aussi lire le verset 2, où il est dit, « Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, il est dit, à laquelle je les ai appelés. » L'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit révèle qu'ils sont appelés à une œuvre, on va dire, spéciale. Il démontre dans tous ces textes que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, nous voyons ici, qui parle par la bouche des prophètes établis ou donnés par Dieu. Vous trouvez ces textes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et aussi dans dans Éphésiens du moins chapitre 4, le verset 11 nous dit que Dieu a établi dans 1 Corinthiens et aussi dans Éphésiens, il nous a dit Dieu a donné des ministères dons. Ce ne sont pas des personnes qui se sont autoproclamées, mais ce sont des personnes que Dieu a établies pour nous révéler les choses de Dieu. Et dans Acte 20, le verset 23, il est dit, l'Esprit Saint
Acte 20, le verset 23, et l'Esprit Saint avait dit Paul que les liens de tribulation l'attendaient. Il serait attendu à Jérusalem les liens de tribulation, de souffrance. Et tandis que dans le chapitre 21, nous lisons ceci, il nous est dit aussi, dans le chapitre 21, le verset 11, il est dit ceci, il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs les lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux qui l'ont de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer, à me dire, à me briser le cœur, car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Voyons ici que dans ces différents versets que nous venons de lire, que le Saint-Esprit révèle des choses qui peuvent paraître pour nous difficiles à admettre, à accepter. Ici, dans ce dernier texte, nous voyons que les frères, ceux qui étaient présents, ont voulu persuader Paul de désobéir en quelque sorte. Parce que quand l'Esprit révèle ce qui va se passer, l'Esprit ne dit pas de se détourner de ce qu'il nous révèle. Et tandis que les amis de Paul ont voulu lui donner le conseil de ne pas y aller, on pourrait dire de désobéir à la voix de l'Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit peut nous révéler des choses effrayantes, surtout dans ces derniers temps où nous voyons des choses s'accomplir sur cette terre et dans notre environnement. Mais plus que jamais, frères et sœurs, nous avons quelqu'un que Dieu nous a envoyé, le Saint-Esprit, pour nous révéler, pour nous enseigner, pour nous diriger dans toute la vérité. Nous devons apprendre, je dirais, à manifester cette amitié, cette relation avec l'Esprit, pour que nous puissions comprendre réellement la volonté de Dieu, mais aussi prendre la parole de Dieu à cœur, pour que nous puissions comprendre les Écritures et savoir ce que Dieu nous révèle vraiment pour les derniers temps. Bien sûr, il y en aura toutes sortes de messages au sujet du dernier temps, mais il est bon pour nous aussi de savoir vraiment ce qui est dit sur, je pourrais dire, les nets, tout ce qui voyage comme message, que nous puissions nous conformer à la parole et de savoir si tout ce qui est dit est une parole inspirée, révélée de Dieu, pour que nous soyons, je dirais, selon le plan de Dieu et que nous ne puissions pas laisser notre cœur, notre esprit aller à l'agitation ni au trouble. Il est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours ou dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, il est dit séducteurs et des doctrines de démons. Abandonner la foi, c'est aussi abandonner Dieu. Abandonner la foi, c'est devenir incrédule. Abandonner la foi, c'est ne plus croire aux promesses de Dieu. Abandonner la foi, c'est aussi se retirer de la communion fraternelle, c'est de ne plus aller à l'église. Mais nous voyons, il est dit, s'éloignons. Le verbe même apparent qui, au terme bien-aimé, qui a donné le mot apostasie. Ça veut dire quoi? Le grec apostasie veut dire action de s'éloigner de. On pourrait dire de s'éloigner de quelqu'un, de s'éloigner de l'église, de s'éloigner de la parole de Dieu. On pourrait dire défection, désertion, désertion. On se détourne de la réalité. Ce mot est employé 2 fois dans le Nouveau Testament pour exprimer l'abandon de la foi. Nous savons que la foi est un élément indispensable pour la vie chrétienne. La foi, c'est celle qui nous met en relation avec Dieu. La foi, c'est celle qui nous permet de nous approcher et d'obtenir tout ce dont nous avons besoin auprès du Seigneur. Parce qu'il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Jésus va mettre l'accent plus d'une fois sur la foi. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Mais si on abandonne la foi, c'est fini. Si on abandonne la foi, c'est fini. Voyons ici, ce mot est employé, c'est vrai, pour nous démontrer ce qui va se passer. Paul, c'est vrai, est accusé faussement d'enseigner aux Juifs
selon Acte 21, le verset 21, il enseignait aux Juifs de renoncer à Moïse. L'apostasie, on pourrait parler ici de Moïse. C'était faussement, il avait été accusé qu'il enseignait de se détourner dans l'enseignement de Moïse. Le même apôtre annonce l'apostasie finale avant le retour de Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 12, que voyons-nous? Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous voyons dans ce texte qu'il est dit, avant le retour du Seigneur, il faut que l'apostasie soit, qui démontre clairement c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prier contre. Il faut que ces choses arrivent. Il y a bien des choses qui doivent arriver où nous ne devons pas entrer en opposition avec, parce que cela fait partie du plan de Dieu. Dieu nous l'a enseigné. Maintenant, c'est à nous de prier pour savoir comment affronter toutes ces étapes de la vie spirituelle. Dans le verset 3 du même texte que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens, nous voyons verset 3 à 12, indique dans ces versets une infidélité ou une révolte morale contre Dieu et la vérité de Dieu. Une infidélité, on pourrait dire une révolte morale contre Dieu et la vérité de Dieu. Ça, c'est grave. Paul annonce que le règne de Dieu sur la terre, l'Église de Jésus-Christ en particulier, il nous est démontré ici, n'atteindront pas la perfection qui leur est promise par un paisible développement au sein de notre humanité déchue. Mais le retour de Christ sera précédé de temps redoutables d'opposition et d'apostasie. Voyons que c'est vrai, l'Église est appelée à atteindre la perfection. Mais pour aller un petit peu plus en détail, cette perfection ne se fera pas sans difficulté. Nous ne devons pas chercher un évangile à bon marché dans ce temps où nous vivons. Nous ne devons pas chercher un évangile qui réponde aux critères de nos émotions. Mais nous devons accepter l'évangile qui nous emmène à nous remettre en question dans notre vie spirituelle et par rapport à notre foi. Je dirais même aussi par rapport à notre amour. Si nous avons le temps, nous allons lire ce texte aussi qui nous parle de l'amour. Indispensable pour nous, aujourd'hui, que nous puissions nous remettre en question par rapport à ces derniers temps. De savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu, où nous en sommes par rapport à notre foi, où nous en sommes par rapport à notre consécration envers le Seigneur. Il est dit, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on ait vu ces choses paraître. Alors, bien aimés, si quelques-uns de nous vont être devancés par ces choses, si le Seigneur nous appelle, mais il faut savoir que ces choses doivent se réaliser. Nous devons accepter que ces choses doivent se réaliser. Et les choses que Dieu nous a prédites dans sa parole ne doivent pas nous effrayer. Les choses que Dieu nous a prédites dans sa parole ne doivent pas nous faire peur. Les choses que Dieu nous a prédites dans sa parole ne doivent pas nous faire paniquer. Bien au contraire, nous sommes des privilégiés, nous avons été avertis. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous préparer. Puisqu'il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puisque nous ne savons pas le jour, pourquoi ne pas nous préparer, demeurer en attente? L'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Il nous est dit, selon Semeur, la version Semeur dit l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Le verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Ah, il y a tellement de messages, il y a tellement de choses qui se dit aujourd'hui, que nous entendons sur le net, frères et sœurs. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Alors vous avez des versions, le mot Dieu est écrit avec un petit D, et puis vous avez d'autres versions, le mot Dieu est écrit avec un D majuscule. Ça peut être une erreur, mais nous savons que quand il est parlé de notre Dieu, notre Père, c'est écrit avec un grand D majuscule.
Et quand il parlait de d'autres dieux, il est écrit avec un petit D minuscule. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, il est dit, alors se révélera l'impie, l'homme d'iniquité, l'impie, l'inique, qui est, on pourrait dire ici, sans loi, également appelé Antichrist ou Bélial. On lit cela aussi, la bête qui monte de l'abîme dans Apocalypse 11, le verset 7. Il démontre cela. Le fils de la perdition signifie celui qui est voué à la destruction. Le fils de la perdition signifie celui qui est voué à la destruction. Le chef de l'apostasie, l'inique, il est dit ici, subsistera encore à la venue du Seigneur, qui détruira lui-même par le souffle de sa bouche, au verset 8. Jésus lui-même va le détruire. Personne ne pourra le détruire. C'est Jésus lui-même qui va le détruire. Beaucoup de personnes se sont imaginées que l'évangile prêché dans toute la création allait acquérir le monde entier. En fait, quand Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit d'aller convertir les nations. Jésus a dit d'aller parmi les nations et de faire des disciples parmi les nations. C'est vrai que nous devons tous avoir ce souhait, ce désir de voir une nation se convertir à Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons dans l'Écriture, n'a jamais enseigné cela. Non seulement elle distingue la majorité des hommes, il est démontré, n'accepteront pas le message du salut. C'est vrai. Nous avons plein de textes dans la Bible qui nous démontrent que la majorité des hommes ne vont pas vouloir accepter ce message du salut. Mais elle annonce qu'à la fin de temps, un grand nombre de chrétiens de non abandonneront la foi. Et c'est là que nous allons comprendre le texte que nous avons lu dans les livres de Timothée. Le premier texte que nous avons lu dans le livre de Timothée, nous avons lu cela dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et là, nous voyons, il est démontré que, mais elle annonce qu'à la fin des temps, un très grand nombre de chrétiens de nom abandonneront la foi. Des chrétiens de nom. Parce qu'il y a tout plein qui sont des chrétiens de nom, mais qui ne sont pas des chrétiens de cœur et d'esprit. Il faut savoir qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie. C'est quelqu'un qui a reçu un esprit nouveau. C'est quelqu'un qui a reçu un cœur nouveau. Et nous, frères et sœurs, nous ne devons pas être des chrétiens de nom. Nous devons être des chrétiens affermis. Des chrétiens qui entretiennent une relation avec leur Père céleste. Qui entretiennent leur vie spirituelle par la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui recherche l'affermissement de sa foi. C'est quelqu'un qui prend sa vie spirituelle en considération pour vivre dans un seul but, plaire à celui qu'il a choisi, plaire à celui qu'il a établi fils du royaume de Dieu. Il est indispensable que chacun de nous puisse nous remettre en question pour dire, je ne suis pas un chrétien de nom, je ne suis pas un enfant de Dieu de nom, mais je suis réellement un enfant de Dieu né de nouveau qui prend sa vie en considération et qui fait tout pour plaire à son Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui est attaché à un système religieux. Je ne suis pas quelqu'un qui est attaché à un mouvement évangélique, mais je suis quelqu'un qui est attaché à la personne de Dieu et à la parole de Dieu. Et ça, c'est indispensable pour nous dans ce temps où nous vivons, que nous puissions savoir à qui nous appartenons et pour qui nous vivons sur cette terre, afin de glorifier Dieu dans notre vie. Les chrétiens de nom, c'est sûr, ils aiment chanter. Ils aiment beaucoup chanter, mais ils n'aiment pas faire ce que Dieu leur dit. Par conséquent, il est dit, ces personnes-là abandonnent leur foi. Par l'apparition, il est dit, de faux Christ et de faux prophètes, par l'accroissement de l'iniquité. Voyons que dans ces derniers temps, il y aura tout plein qui vont s'autoproclamer. Ils existent déjà, même dans notre pays. Et il faudrait faire très attention, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour vous empêcher peut-être d'écouter, mais savoir qui vous écoutez.
d'où tous ces messages que nous voyons même sur le net. Je veux vous encourager, frères et sœurs, à savoir effectivement qu'il y a de ceux qui disent de très bonnes choses, de très bons messages. Il y a d'autres, eh bien, c'est sûr et certain, la Bible nous le dit, ce sont des loups déguisés en vêtements de brebis. Et en berger aussi. Ici, nous voyons clairement ce qu'il est dit. Dans Matthieu, le chapitre 24, et je vais lire ce texte avec vous dans Matthieu, chapitre 24, il nous est dit au verset 4 à 5 d'abord. Et après, je vous lirai le verset 11 à 12. Il est dit ceci, 4 à 5. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'est pas dit qu'ils séduiront des frères et sœurs, mais il dit beaucoup de gens. Mais ce n'est pas mis. C'est beaucoup de gens qui risqueraient d'avoir des chrétiens de nom. Faisons attention. Il dit plusieurs viendront en mon nom. Ce qui est important, nous soulignons le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Et puis, nous irons vers le verset 11. Le verset 11 nous dit, jusqu'au verset 13, il est dit, verset 10 d'abord, alors, aussi plusieurs succomberont et se haïront, plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous voyons ici que le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il est bien dit au verset 10, alors plusieurs succomberont. De toutes les façons, ce que Dieu dit arrive toujours. Plusieurs succomberont. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et puis nous voyons ici au verset 12, il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché sera accru. Dans le monde, premièrement, nous allons voir, mais aussi dans l'église, il y a des choses qui vont nous troubler, nous agiter. La charité d'un grand nombre se refroidira. Voyons ici que le Seigneur nous interpelle sur ce qui va se passer. L'apôtre, c'est vrai, dans le premier texte, insiste sur l'infidélité de masse. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits de séduction et des doctrines de démons. Et tandis que dans Matthieu, nous venons de lire ici, dans le chapitre 24, le verset 10 à 12, nous avons lu jusqu'au verset 14, il est dit, le thème qui marque la progression du mal, premièrement dans le monde, la progression du mal dans le monde. La persécution et la haine du dehors produiront leur ravage dans l'Église. Quand nous allons voir des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, entendre des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, eh bien, ça va marquer et ça va même entrer dans l'Église, il est dit. Parce que nous allons entendre des mauvaises nouvelles, même sur le net, nous allons entendre des choses que nous allons partager. Des choses parce qu'il y a de ceux qui aiment tout entendre et tout partager. Mais ici, nous voyons une mise en garde, il est démontré clairement, ces choses, il va produire le ravage même dans l'Église. Même dans l'Église. Beaucoup seront scandalisés, c'est-à-dire retomberont dans leur incrédulité, retomberont dans l'incrédulité. Beaucoup seront scandalisés et tomberont dans l'incrédulité et devenir infidèles. Beaucoup. Alors, non seulement la foi, nous avons vu, mais ici nous voyons l'amour. Alors que Paul nous dit 3 choses demeurent. La charité, l'amour et l'espérance. La plus grande, il nous est démontré, c'est la charité. 3 choses importantes que nous devons prendre dans notre vie. Pour que lorsque les temps difficiles vont surgir, nous puissions rester debout. Ici, nous voyons, pour ne pas, parce qu'il est démontré ici, tomberont dans l'incrédulité. Prions Dieu que nous ne puissions pas tomber dans l'incrédulité.
ne plus croire aux promesses de Dieu, ne plus croire aux saintes écritures, ne plus croire à la parole de Dieu. C'est ça l'incrédulité. Est devenu infidèle. Infidèle à Dieu, premièrement, infidèle à l'Église, infidèle dans notre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils livreront leurs frères à leurs ennemis. Ça se fait déjà dans le monde. Ceux qui sont à Christ et qui essaient tant bien que mal de mener leur vie parce qu'ils sont persécutés, quand il y a un membre de leur famille qui apprennent qu'eux, ils ont témoigné, eh bien, quand ils ont témoigné, pour ça, ils ont fait du bien, ces mêmes personnes qui ont entendu parler du Seigneur vont livrer les membres de leur famille. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La haine va s'emparer des cœurs. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Aimer n'est pas un vain mot. Aimer, c'est accepter aussi d'être livré par un membre de sa famille. Aimer, c'est accepter aussi d'être trahi par un membre de sa famille. Parce que nous voyons que ces choses existent dans le monde, de ceux qui se trahissent les uns les autres. Et c'est de par là, la haine entrera dans le cœur d'un grand homme. Mais pour nous qui avons connu Christ, nous devons veiller sur notre cœur pour que la haine ne puisse pas entrer en nous et nous empêcher de nous épanouir. Et même tellement que cette haine serait forte en nous, nous puissions aller jusqu'à rogner le Christ, rogner l'Église, rogner nos frères et sœurs et vivre notre vie comme bon nous semble, parce qu'il savait qu'il y a de ceux qui diront, mais si le dehors n'est pas bon, il arrive peut-être des fois à l'intérieur, nous entendons tellement de choses qui ne nous plaisent pas des choses qui sont dites derrière la chair, mais dans les rangs, il y a tellement de choses qui se disent, tellement de choses qui sont soufflées aux oreilles des uns et des autres, et des fois, nous ne savons plus quoi faire. Eh bien, dans ces moments-là, il faut apprendre à fermer ses oreilles à tout ce qui n'édifie pas. Même si la parole de Dieu paraît difficile des fois à accepter, parce que les paroles que Dieu nous révèle nous emmènent à des interrogations, parce que les temps vont être difficiles, pourvu de souffrir pour accepter ce que Dieu nous dit, qui va s'accomplir dans notre environnement, que de fermer son cœur à la communion avec Dieu et de fermer son cœur à la communion avec ses frères et sœurs, parce qu'on doit être tellement entendu. Apprenons à prendre en considération les choses qui nous édifient, les choses qui nous permettent d'entretenir notre foi, qui nous permettent d'entretenir notre communion avec les uns et les autres, qui nous permettent d'entretenir notre communion avec Dieu. Mais les choses qui sont là pour nous troubler, pour nous agiter, pour nous faire peur, parce que Dieu, même dans le livre de l'Apocalypse, il nous révèle des choses difficiles qui vont arriver. La révélation de Dieu devait être pour ses enfants une parole d'encouragement. Parce que Dieu ne nous révèle pas des choses pour nous dire, vous serez seuls. Jésus a fait la promesse pour nous dire qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Ce qui est important, c'est notre marche en tant que croyant avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est notre vie avec Dieu. C'est de privilégier la personne de Dieu dans ces temps difficiles. Même dans ces temps de confinement, il y aura des confinements. Confiner, ça a amené à des interrogations. Déconfiner, ça emmène encore à des interrogations. Comment ferons-nous? Dieu nous aidera à bien faire les choses. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est de vouloir le faire dans la soumission, comme la Bible nous dit. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous à vos conducteurs. Nous ne prendrons jamais des décisions contraires à la parole de Dieu. Nous ne prendrons jamais des décisions pour exposer nos frères et sœurs, mais nous prenons des décisions sages pour nous permettre d'être gardés dans les voies du Seigneur. C'est ce que nous souhaitons, bien-aimés, dans ce temps que nous vivons. Dieu va nous aider à reprendre notre marche. Nous nous retrouverons, frères et sœurs, pour pouvoir, je dirais, mettre des choses en place, pour retrouver la communion, pour pouvoir persévérer dans les voies du Seigneur. Je veux encore, en ce jour, vous encourager à ne pas baisser les bras, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses
arrive, il faut que nous voyons tout ce que la Bible nous dit, tout ce que je viens de vous dire, s'accomplisse. Et nous allons voir la conclusion. Et cela aura pour résultat qu'ils se trahiront les uns les autres. Frères et sœurs, prions Dieu que nous ne puissions pas nous trahir. Prions Dieu qu'aucun d'entre nous ne puisse devenir des ennemis les uns des autres. Nous avons le même Père. Nous avons reçu la même grâce. Nous avons reçu la même vie. Nous appartenons au même Sauveur. Prions Dieu de nous aider à toujours nous aimer, nous supporter et nous entraider les uns les autres. C'est mon souhait pour vous. C'est mon souhait pour chacun de nous que Dieu nous aide vraiment à vivre comme il nous demande. C'est possible parce que Dieu nous montre par sa parole que c'est possible. Vous et moi, nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Nous avons besoin de nous prendre en main. Nous avons besoin de nous responsabiliser par rapport à ce que nous avons reçu du Seigneur, par rapport à la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous prendre en main. Nous avons besoin de mûrir. Nous avons besoin de grandir avec Dieu. Mais aussi, c'est dans les temps difficiles. Nous allons grandir avec le Seigneur. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons dimanche de roulant pour une autre volet de la pensée des derniers jours. Que le Seigneur vous fortifie.